Bonsoir à tous, bienvenue sur la place du Casino pour les experts, épisode 1 de ce 93e rallye Monte-Carlo. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Franck Phillips, ravi de vous retrouver. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Quel début de rallye, Ogier déjà en tête sur ces terres, ça n'a pas été si simple, on va tout résumer. Mais bravo les Français, Ogier et Fourmeau sur le podium pour l'instant Vanessa. Régularité pour Ogier, c'était de mise aujourd'hui. Oui, quoique hier c'était bien parti, c'est vrai dans les deux premières spéciales. Et après la troisième, la petite frayeur quand même Vanessa. Hein. Oui, tout à fait. Et puis on peut féliciter évidemment Adrien Fourmeau qui arrive tout juste chez Hyundai. Ils doivent être contents. Petite erreur pour Ogier, ce ne sera pas la première pour tous les meilleurs pilotes. On rappelle qu'on a 4 champions du monde quand même hein, sur ce rallye Monte-Carlo. Rallye c'est très long, mais on a vu dès la première soirée que ça pouvait se perdre rapidement, Franck Phillips. Ouais, tout à fait. Ce petit jardinage, à la sortie d'un gauche qui vous attend comme ça. Et voilà, il a eu de la chance de rester sur la route. Bon, au passage, il a cassé un poteau télégraphique, mais bon, ça, on n'en parle pas trop. Faut le remplacer. Mais voilà, ça ne lui a pas causé de dommages sur la voiture. Et puis, il a pu rejoindre le parc. Et aujourd'hui est un autre jour, mon cher Christophe. Un autre jour. Beaucoup de rebondissements. Mais avant quand même, Ogier dans cette spéciale était un petit peu gêné par un élément aujourd'hui qu'on a déjà vu l'an dernier, on s'en souvient, hein, ces fameux fumigènes quand même hier soir. Ah, évidemment, on en parlait hier avec Michel Ferry justement de la sécurité des spectateurs, c'est important. Il faut respecter la réglementation et les zones qui sont mises en place pour les spectateurs. Mais c'est vrai que là, ça a dépassé toute attente. C'est ça. Pour ou contre ces fumigènes, Franck Phillips, vous le pilote? Alors, moi, je vais dire que pour le fun du rallye, c'est quand même un bel événement. Les tourniquets, ça a quand même été depuis de tous les temps. C'est quand même impressionnant. C'est pas vraiment les fumigènes qui rentrent en problème de cause. En fait, c'est le positionnement des spectateurs qui, à un moment donné, se sont pris pour des kangourous parce qu'ils ont couru après les voitures. Et ça, franchement, les gars, si vous voulez que les rallyes continuent, il faut arrêter de faire skippy sur le spécial de rallye. Je veux dire, il y a des pilotes. Il y a des passionnés, s'il y a des espèces de, on ne va pas dire le nom, qui se prennent pour des autres, mais qui restent à la maison, qui boivent un coup à la maison, comme dirait Danos, qui l'a bien expliqué tout à l'heure sur sa page Facebook. Les fumigènes, c'est le fun, c'est joli, c'est parfait, mais respectez la sécurité et surtout restez dans les zones réservées au public, parce que sinon, eh bien, c'est pas les pros qui vont en faire les frais parce que eux ils passent et c'est surtout les amateurs qui passent derrière qui vont se retrouver avec un temps forfaitaire et ça leur vide un petit peu la course. Bien sûr. C'est la petite précision que je voulais avoir. C'était le débat depuis hier soir, mais tout a changé depuis ce matin puisqu'il y avait aujourd'hui 6 spéciales 2x3, hein, on a l'habitude. Attention aux pneus, ça évolue, on le sait, des nouveaux pneus et ce matin il fallait tenir sur la route. Hein. C'est vrai, on a entendu Neuville justement qui se plaignait de ces fameux pneus en cook. Alors on ne sait pas trop vraiment le détail, mais voilà, c'était très difficile pour lui. Très difficile avec une spéciale encore annulée parce qu'il y a un spectateur qui est tombé sur des rochers. 2 spectateurs apparemment, oui, c'est très compliqué cette année. Et tous les pilotes aujourd'hui, on va le voir avec vous, hein, Vanessa, ont connu des frayeurs, notamment Neuville qui est sorti 2 fois au même endroit. Pas possible. Ah non mais ça c'est incroyable, ça c'est incroyable. Vous, Franck, à mon avis, vous avez peut-être la solution. C'est la première fois dans toute l'histoire du championnat. Oui, je pense aussi. Mais alors vraiment, à la même épingle, alors ce matin, il est allé taper le talus. Là par contre, il est allé tout droit, heureusement il y a une petite échappatoire, il a pu faire marche arrière et repartir, avec sûrement des problèmes mécaniques parce qu'il est parti en mode dégradé, c'est-à-dire en mode restreint sur la voiture, et à partir de ce moment-là, il a pu finir la spéciale et ça c'est pas mal. Oui Franck, dans l'ambiance du rallye ici à Monte-Carlo, on a hâte d'être à dimanche, quoique il se passe tellement de choses qu'on va encore savourer demain toutes ces grandes spéciales. On revient encore une fois sur aujourd'hui, 2 Français on disait sur le podium, on rappelle le classement Vanessa. Avec Ogier évidemment qui mène cette course à domicile, derrière Evans à 12 secondes et le Français évidemment Adrien Fourmeau à 14 secondes, attention c'est très serré. Très serré, alors aujourd'hui encore une fois, on le rappelle, vu la réglementation, on part avec un choix de pneus précis pour 3 spéciales à chaque fois. Hein. Et ça joue des tours de temps en temps. Et ça joue des gros tours même, parce que certains pilotes ont fait le choix de partir en super soft, c'est-à-dire en pneu complètement lisse. Il y en a qui ont fait le choix de mixer comme Neuville dans la première ce matin, avec des clous devant, enfin alterner clous et ça veut dire mixte. Voilà, en mixte. Et puis il y en a qui ont fait carrément le choix de partir en clous. Et là, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, ça paye. Ça paye pas du tout, justement. C'est ça le problème. C'est que là, vous passez à la caisse parce que vous prenez des 15, des 20 et 30 secondes. Tout le monde s'est fait des frayeurs, on le disait, que ce soit Evans. Tanak, qui a fini dans une voiture qui vous aurait plu, un véritable cabriolet. Je ne sais pas si vous avez vu l'image de la voiture, elle était magnifique. Hein. Tanak, c'est pas la première, on se souvient en 2020, elle était sortie très fort. Absolument. 2 Hyundai dans la difficulté, mais qui sont revenus, les Toyota sont là.
Ogier, mesdames, messieurs, pour l'instant archi favori. On rappelle la stat que donnait Frédéric Hélion hier sur Monaco Info. 12 rallyes Monte-Carlo, à chaque fois il est ou premier ou deuxième. Oui, tout à fait. Et puis, bon, il faut dire qu'il a mis un grand coup de poignard un peu à ses adversaires dans sa spéciale fétiche de son village, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il a grandi. Donc c'est vrai que, pour la petite histoire, moi dans la Couillole, que je connais par cœur, c'est vraiment là où quand un pilote il est chez soi, je veux dire, il craint personne, quoi. Et là, il a enfoncé le clou sur cette 8e spéciale, pardon. Ah oui. Et là, franchement, il a fait le trou par rapport à tout le monde parce qu'il revient de loin. Il revient de très loin, Sébastien Ogier. On s'est régalé encore aujourd'hui, hein, Vanessa. On va se régaler demain, on l'imagine. Mais on rappelle aujourd'hui les faits. Hein. Neuville qui sort 2 fois au même endroit. Tout le monde s'est fait la frayeur. Tanak qui perd une partie de la voiture. Ça s'annonce demain matin aussi piégeux parce qu'on va partir encore plus tôt demain matin. Hein. Alors justement, demain matin, je pense que il s'agira de la journée la plus compliquée. Franck, vous allez peut-être me confirmer. 3 belles spéciales qu'il va falloir parcourir 2 fois. Au total, 131 km à peu près. Donc il va falloir tenir. On verra. La première spéciale de demain matin va être raccourcie de 5 km parce que c'est une spéciale nouvelle. C'est une spéciale qui, on départ dans des clus en fait. Avec le froid qu'il y a eu, il y a beaucoup de stalactites. On a un parapet qui a été posé là par comment ça s'appelle, les services de l'État. Mais bon, l'Automobile Club et la direction course ont décidé normalement de raccourcir de ces 5 km parce que c'est vrai que c'est un peu chaud quand même. On va se régaler. Ça va être génial. Plus que jamais, vous êtes bien sur Monaco Info.